Alors nous sommes le mardi 17 mars 2015, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Donc je m'appelle Viviane Riquez, je suis conseillère municipale socialiste à Toulon, donc conseillère municipale d'opposition, mais plutôt de construction, je dirais. Je me présente donc avec mon candidat Laurent Gabanini sur le canton 20, numéro 2 de Toulon-Ouest, qui compte bien sûr de nombreux quartiers populaires ou de quartiers prioritaires comme on voudra. Je suis très heureuse aujourd'hui de m'exprimer à votre micro et comme l'a dit mon collègue, pour faire vivre le débat et la démocratie dans ce territoire qui en manque considérablement. Alors une petite précision en ce qui me concerne, ça va être l'occasion d'ailleurs de le rappeler, puisque c'était les élections municipales qui se sont déroulées entre les années 2013 et 2014. Nous, au niveau de la Seine-sur-Mer, il y avait 8 candidats, on a fait les 8. On les a tous faits en interview long. Les élections départementales, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Votre idée d'abord sur ce que c'est, élection départementale, pour vous c'est quoi? Alors déjà en tant que conseillère municipale de la ville de Toulon, je mets un point d'honneur à être au plus proche des habitants et de leurs préoccupations. Et pour moi, le conseiller général, c'est vraiment un élu de grande proximité. C'est quelqu'un qui a le pouvoir d'agir sur la société, sur les problématiques d'un territoire, mais c'est quelqu'un qui est avant tout à l'écoute des habitants, à l'écoute des citoyens et qui ne prend pas des postures d'élus, mais qui est vraiment dans l'écoute et dans l'action. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je défends. Et je crois que nous avons sillonné pas mal ce canton avec Laurent Gabanini et nous avons recueilli de nombreuses, j'allais dire, doléances. C'est même pas ça, c'est des gens qui s'expriment librement et qui ne sont pas dans l'espoir de révolutionner leur quotidien, mais simplement avoir l'essentiel. Voilà. Il y a des gens qui survivent à Toulon, il y a des gens qui vivent bien et nous, ce qu'on veut, c'est améliorer le vivre ensemble et faire en sorte que chacun ait sa chance d'être intégré, de réussir sa vie sociale et professionnelle. Je pense par exemple à la jeunesse. Je crois que la jeunesse a été particulièrement oubliée à Toulon, au profit, malheureusement, j'allais dire des seniors. Alors nous défendons bien sûr le fait que les seniors soient aidés, qu'il y ait une amélioration de la prise en charge du maintien à domicile de nos anciens, parce que ce sont la mémoire de notre pays, les anciens. Ce sont eux qui transmettent les valeurs de la famille, les valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais nous voulons que les seniors soient vraiment, des acteurs aussi du mieux vivre ensemble avec les jeunes. Et c'est pour ça que nous avons proposé avec Laurent Gabanini la création de maisons intergénérationnelles où il pourra avoir une émulation, une synergie entre les personnes âgées et les jeunes et qui pourront avancer ensemble pour améliorer le quotidien, mais aussi pour améliorer tout ce qui est... on critique beaucoup aujourd'hui les jeunes en bas des tours. On les a vus, les jeunes en bas des tours. Mais pourquoi ils sont en bas des tours? Parce qu'il n'y a pas de lieu pour eux. À part quelques associations qui sont un peu financées par la ville pour prendre en charge, on va dire, l'après-scolarité, l'aide aux devoirs. Et encore, est-ce que c'est vraiment le rôle des associations de s'occuper de ça? Il y a des enfants qui sont dehors, qui essayent de s'amuser entre les voitures. Je pense à certains quartiers, je pense à Pontcarral, par exemple, où vous avez des gosses de 8-10 ans qui font du patin à roulettes entre les voitures. Il n'y a pas de lieu. Je pense par exemple à Rodéiac, où les mamans qui ont des enfants en bas âge n'ont même pas un espace pour se retrouver, pour promener leur petit enfant en poussette. Elles sont soumises au risque d'accident toutes les minutes. Et ça, ce n'est pas tolérable sur un territoire comme Toulon, qui a quand même des moyens, qui bénéficie de la richesse d'une population, de mixité. Et vraiment, on pourrait, grâce à toutes ces richesses, toutes ces différences, créer un vrai projet de société pour faire en sorte que chacun trouve sa place et chacun trouve le bonheur. Pourquoi pas? Alors j'imagine que vous êtes actuellement sur les quartiers, nous on est en interview, vous êtes justement au contact de la population, vous les informez justement du fait qu'il va y avoir les élections. Certains ne le savent pas, on le voit d'ailleurs au niveau des médias nationaux. Le retour que vous avez lorsque vous êtes justement au contact, comment on vous perçoit déjà? Eh bien écoutez, c'est vrai que nous faisons un effort chaque jour quand nous rencontrons les gens, un effort de pédagogie on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui soit ne savent pas qu'il y a une élection, et ça il faut peut-être chercher les responsables, soit sont complètement fatalistes et se disent que même s'ils allaient voter, ça ne changerait pas leur quotidien. Donc nous, effectivement, nous sommes au contact de la population tous les jours. Nous avons parcouru le territoire. Nous avons mené une campagne dynamique de proximité. Alors nous, ce que nous voulons leur dire avec Laurent Gabanini, c'est que oui, voter est utile. Oui, voter peut changer leur quotidien. Et c'est ça le message le plus important que nous devons faire passer, parce qu'il n'y a pas de fatalité. En ce qui concerne le reste des thématiques de la campagne, parce que nous avons effectivement parlé
parler des quartiers, du problème de la ségrégation urbaine, mais pour désenclaver les quartiers et pour permettre à chacun de pouvoir s'ouvrir sur le reste du territoire et y trouver sa place, je crois qu'il est important de parler de la thématique des transports. Si nous n'avons pas dans ce territoire un transport adapté à la population, nous ne pourrons pas circuler de manière rapide pour pouvoir accéder à des services, accéder à des emplois et accéder au développement économique que mérite ce territoire.